Séverin Ménard, l'association Les Libres Géographes. J'ai mis le résumé de la présentation là, qui est disponible sur le site. J'ai une première question à poser en général à l'audience et n'hésitez pas à lever la main. Alors déjà, qui connaît OpenStreetMap? Ok, pas mal. Qui a déjà contribué à niveau individuel? Ouais, on a perdu quelques mains, mais on est déjà pas mal. Et qui intègre ces données dans son IDS? Ah, il n'y a plus grand monde. Voilà. Alors, j'avais un peu ça en tête. Et du coup, j'ai commencé sur voilà, le premier point. C'est que OpenStreetMap, c'est une opportunité de données, quand même. Même au nord. Même en France, où on a la richesse des données de l'IGN et de celles qu'on sait produire. Okay. Il faut garder en tête que OSM, c'est de plus en plus la donnée de base qui va être dans les sites web et les applis mobiles génériques. C'est pas les voilà, si on n'utilise pas Google Maps pour se déplacer, quand on a fait une mauvaise expérience qui nous a amené au mauvais endroit, ce qui peut arriver, on peut prendre une autre appli comme Organic Maps, Maps.me, etc. Derrière, c'est de l'OpenStreetMap. C'est pas de la donnée, c'est pas de la donnée régionale, c'est pas de la donnée nationale, etc. Ça va être de l'OSM. Donc l'intérêt aussi, c'est que c'est quelque chose que les citoyens vont utiliser. Alors, juste un rappel, hein, tout le monde l'a vu. Hein, donc la richesse des données sur Rennes, je ne la demande pas. Des choses des fois on ne se rend pas compte, c'est que on sait que c'est du vecteur derrière. Hein, c'est pas que les rendus qu'on voit. Ce qui des fois OSM, on ne se rend pas compte de ce que c'est que Google Maps, elle a toujours la même tête. OSM, c'est du vecteur et chacun fait son rendu dessus. Donc toutes les cartes basées sur OSM sont toutes différentes. Avec OSM, on peut faire des choses on peut aller très loin dans le détail. Ça, c'est par exemple, c'est de l'OSM, hein, et on peut faire de l'inner mapping. Donc, par exemple, là, on est dans un centre commercial de Rennes, et on peut très bien, donc vous voyez que là, en fait, tous les commerces ont été cartographiés. Donc, apparemment, ils se trouvent au rez-de-chaussée, et on a voilà, ce qui est cartographié dans le détail au premier et au deuxième étage. Tout ça, c'est de l'OSM. C'est juste le rendu là, de cet éditeur qui s'appelle OSM Inedit, qui est fait pour ça, qui va montrer la richesse qui est derrière. Donc ça va bien au-delà du rendu traditionnel qu'on peut voir sur le site OSM ou des applis mobiles, etc. Je ne vous montre pas le rendu 3D sur Rennes, parce que j'ai vu que vous avez des trucs super détaillés avec plein de rajouts de textures, etc. Là, il y en a quelques-uns, mais on peut faire également la 3D avec, à partir de la donnée OSM. Et surtout, ce qui est intéressant d'OSM, c'est sa richesse attributaire. Alors, les bâtiments en France, dans OSM, la géométrie, c'est du cadastre, déjà. Donc, en tête que si vous intégrez, par exemple, des bâtiments issus de OSM, vous allez retrouver ceux du cadastre, qui, a priori, au niveau de la géométrie, sont les plus détaillés. Et ça vous permet d'éviter, par exemple, moi, il y a, on va dire, 2 décennies de ça, je devais gérer une couche bâtie sur une communauté, enfin une collectivité, et on avait le cadastre qui était souvent vieux de 2-3 années, et on gérait par une couche de mise à jour à côté. En fait, là, vous pouvez avoir les deux, parce que vous avez le cadastre qui est déjà là, et qui est enrichi par les données OSM sur lesquelles vous pouvez faire vos propres éditions. Et il y a beaucoup de tags descriptifs. Hein, donc je reprends un exemple à Rennes. Donc ça vous avez un bâtiment. Je vais un petit peu agrandir. Donc un bâtiment, voilà, de Rennes, on connaît la couleur du bâtiment. Ici, hein, on voit les matériaux de ces façades. On peut avoir ceux du toit, la couleur du toit, les matériaux du toit, l'orientation, la forme de la toiture. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez renseigner et qui peuvent être ensuite rendus. Et ça, il y a déjà des applis mobiles qui vous permettent de faire ça. Ce n'est pas la peine de réinventer la roue. C'est des fois ce type de besoin, c'est couvert et ça peut être aussi amplifié. Ça se connecte aussi avec le référentiel national du bâtiment. C'est des choses qui vont être implémentées dans OpenStreetMap sous peu. OpenStreetMap, c'est une couche des commerces. Ça, c'est une chose que vous n'allez pas trouver dans les données IGN. Et de plus en plus, elles intègrent les liens SIRET. Je vous ai mis là un lien vers une présentation qui date de la semaine dernière. Donc, il y a 2 gars de Caen, notamment, qui ont fait une très belle présentation sur tout ce qu'on peut faire avec
le commerce OSM et surtout toute la manière dont eux font le lien avec le SIRET et les outils qui permettent en fait de faire du monitoring, de voir ce qui vous manque, etc., d'assurer les mises à jour. Et OSM, de plus en plus, intègre des identifiants Wikidata. Donc, ce n'est pas que la donnée OSM, elle s'ouvre en fait à d'autres référentiels. C'est un référentiel qui est utilisé, alors là, c'est plus au sud pour la base des données transport, enfin, au niveau ce qui est utilisé, le General Transport Feed Specification. Et OSM, notamment en France, c'est vraiment une communauté qui est extrêmement active, très forte techniquement et très porteuse de projets. C'est en lien avec deux autres géos communs qui se sont créés. Donc la BAN, vous la connaissez, elle est la base d'adresse nationale. Elle a son équivalent complètement libre avec une donnée ODBL qui se trouve donc dans OSM et qui s'appelle la BANO. Donc c'est vraiment les deux sont créés ensemble, c'est suite à des discussions internes à la communauté OpenStreetMap France et les différents référentiels de base adresse. Et ils ont créé alors ces outils qui s'appellent par exemple Pifomap ou Pifomètre, je ne sais pas s'il va s'ouvrir là, ça prend un petit peu de temps, mais qui vous montrent en fait, ils font le récollement de ces deux sources de données et montrent les différences. Alors par exemple, qu'est-ce qui manque dans la BAN, qu'est-ce qui manque dans la BANO, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et l'intérêt d'arriver à un bon récollement de ça, de la même manière, gardez en tête que, notamment pour l'adresse, c'est de la donnée OSM que si les gens n'utilisent pas Google, sur lequel on a malheureusement, enfin, on n'a pas accès, c'est avec ça qu'ils vont naviguer. Donc là, on voit par exemple, en priori, ce qui est vert et bleu, c'est bon, mais il y a des choses en rouge, là, sur par exemple ce contour Saint-Aubin, sur lesquels il y a des petites choses en fait à aller chercher. Voilà. Panoramax, alors est-ce que vous connaissez Panoramax? C'est assez récent, donc alors, les gens de l'IGN, j'imagine, et après il y a aussi des collectivités qui sont lancées. Donc c'est l'alternative libre et décentralisée de Google Street View. Donc c'est que l'idée, c'est que vous allez faire des photos géoréférencées, 2D ou 360, il y a beaucoup de choses qui se font en 360, et vous allez pouvoir héberger votre propre serveur et mettre vos photos géoréférencées dessus. Il y a une instance IGN pour tout ce qui est collectivité territoriale notamment. Il y a une instance OpenStreetMap France pour le grand public, qui est ouverte pour le monde entier. Moi qui habite au Brésil, j'ai commencé à contribuer et faire la promotion de ça avec ça. Les Taïwanais viennent d'en s'ouvrir une, les Allemands vont le faire, et je crois que c'est les Belges aussi s'en sont créés une. Donc c'est quelque chose qui marche bien, et il va y avoir une annonce là, qui a été faite, j'ai vu passer aujourd'hui là, sur Mastodon, une association, une fondation qui va être créée pour que Panoramax ne soit pas juste un truc OSM France et IGN. Voilà. Alors la question de se dire, oui, ok, mais c'est de la donnée quand même, tout le monde peut contribuer, alors comment j'assure le suivi de qualité, etc., de tout ça, la mise à jour. Il y a des outils dont j'ai cité Clearance, le Bontag, etc., qui vous permettent en fait de faire un monitoring de ce qui est édité dans OSM et de comparer ça par rapport à l'état que vous avez. Si vous avez un état que vous considérez de référence dans votre IDS, vous pouvez en fait utiliser ces outils pour mesurer en fait les écarts, les nouvelles contributions, les accepter ou pas. Bon, l'idée, c'est de pas de forquer, mais de voir ce qui peut poser problème, qu'avant de l'intégrer, vous puissiez le mettre de côté et potentiellement aller le modifier ou l'écarter. Voilà. Alors, pour les capacités d'interaction de ces outils, de cette donnée avec les outils de GeoOrchestra. OpenStreetMap, c'est vraiment un écosystème à part et qui a construit plein d'outils souvent basés sur le web. Et il y a des choses qui pouvaient des fois manquer, pour lesquelles je trouve que GeoOrchestra répond particulièrement. Notamment les points de téléchargement et l'extraction de films de données. C'est des choses qui sont faites, comme j'ai dit, avec des outils ad hoc jusqu'à présent. Et c'est vraiment, GeoOrchestra, c'est vraiment bien, en fait, une fois que la donnée OpenStreetMap se trouve dans Postgre. OSM d'origine, ça se trouve dans Postgre, c'est du XML, mais
il y a des outils internes qui permettent en fait déjà de la mettre dans PG et dans Postgre. Et ensuite, on peut en faire ce qu'on veut. Et pour ça, alors j'avais déjà présenté à distance il y a 2 ans quelque chose que j'avais commencé, sur lequel j'avais créé des points de téléchargement de la donnée OSM dans des pays francophones du Sud, ce qui est au sein de notre association, c'est surtout là où on travaille, et qui permettent en fait de récupérer, de proposer, de télécharger la donnée OSM déjà constituée sous forme de couches thématiques toutes faites. Alors, on essaie de faire ça bien, on a fait ça avec dans notre instance, on n'a pas encore utilisé Data Hub, donc c'est la version GeoNetwork canal historique, va-t-on dire. Donc une fiche de métadonnées, des fiches de métadonnées. Et alors il y a 2 ans, je commençais tout juste en prod sur 8 pays. Maintenant, on couvre les 25 pays francophones du Sud, et pour lesquels, je ne sais pas n'importe lequel, je vais prendre le Gabon par exemple. Chaque pays donc, a une fiche de métadonnées principale qui présente en fait le projet. Après, on peut rentrer à l'échelle des pays. Alors, on s'est renseigné évidemment avec tout ce qui est emprise thématique qu'on peut retrouver, et utiliser la capacité interne de GeoNetwork pour proposer des couches toutes faites à partir des WFS. Voilà. Alors, l'un des avantages aussi d'avoir utilisé, une fois qu'on est dans l'environnement Postgre pour pouvoir produire cette donnée, c'est qu'on va pouvoir faire des transformations dessus. Et moi, ce que j'avais fait, c'est de proposer non seulement les données dans leurs attributs originaux en anglais, mais aussi de proposer l'attribution complètement traduite en grande partie en français. Ce qui reste un frein à l'adoption d'OpenStreetMap, parfois, c'est que toute l'attribution, comme c'est un projet mondial, tous les attributs sont en anglais. Et là, bon, en fait, c'est une traduction qui est faite automatiquement. Il y a 2 ans, j'avais dit que j'avais des petits soucis parce que c'était un processus un peu lourd, etc. J'ai revu le truc en échangeant avec certaines personnes. C'est fait automatiquement sous forme de vue. Donc la traduction, elle est instantanée, quelque part. Voilà. Donc on peut récupérer, donc, je ne sais pas si vous voyez, vous arrivez à lire, donc directement des couches, alors soit sur tout ce qui est édifice, sur l'hydrographie, etc. Également des couches indifférenciées sous forme de primaires topologiques, donc ligne point polygone. Vous pouvez aussi récupérer ça pour vous faire vos propres thématiques. Et l'intérêt, c'est que bon, il y a du HTOR derrière, c'est-à-dire que chaque objet va avoir vraiment tous ses attributs. Il y a des champs qui sont créés pour chaque thématique, avec les attributs les plus importants, mais toute la richesse sémantique d'OpenStreetMap, vous la récupérez également là. Voilà. Alors, il y a des outils qui font un peu ça dans la sphère OpenStreetMap. C'est une technologie qui s'appelle Overpass, où vous faites votre requête à volonté et vous récupérez ça, mais vous allez vous faire éjecter si vous faites ça à l'échelle d'un pays. Donc là, ça offre aussi la capacité d'aller toper ça. Alors, la limite de ça, c'est que quand même demander en WSS une requête, par exemple sur tout le bâti ou les routes d'un pays qui est grand comme la RDC, ça fait quand même quelques dizaines de mégas, et ça, c'est quelque chose qui est un peu gênant des fois, qui pousse encore parfois à utiliser du shapefile, parce qu'au moins ça arrive zippé, quoi. Donc à partir donc ça, je suis resté dans GeoNetwork. On récupère directement des couches déjà toutes formées, mais on peut également aussi aller utiliser du MapStore. Et ça, MapStore, c'est formidable parce que par rapport à d'autres produits de téléchargement, ce que je disais en web, ce qui existe dans l'environnement OSM, c'est que généralement on télécharge sans avoir vu les données. Là, on peut complètement les visualiser avant. C'est pas, voilà, si je veux voir les couches OSM en français, peut-être pas tout en même temps. Et voilà, hop, sur la thématique qui m'intéresse. Voilà, par exemple l'hydrographie. Donc là, je suis sur le Gabon, je peux la voir. Vous savez qu'il y a les outils de filtrage au sein de MapStore. Donc je peux filtrer alors ça peut être très bien sur un attribut, ça peut être aussi sur une zone que je vais découper, ça peut être aussi par rapport aux limites administratives. Comme il y a une couche de limites administratives, je peux me baser dessus et je vais me faire l'export que je veux. Et je peux, si je le veux, en plus, pour ceux qui
qui auraient un compte dessus peuvent enregistrer leur sauvegarde, etc. Et par exemple, un site comme le Hot Export, lui, va stocker chaque demande, comme point de téléchargement, toutes les demandes qui ont été faites, donc ça surcharge complètement leur serveur, alors que là, c'est une requête à chaque fois. Moi, ça me prend aucun espace sur le VPS. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé aussi par récupérer des données OSM traduites en français, hein, n'hésitez pas à m'aborder. On peut faire aussi donc du croisé de données suivi analyse statistique, et je vais vous montrer ce que je fais depuis la carte des dommages à Mayotte depuis Chido. Donc Chido, c'était le cyclone qui est tombé sur Mayotte le 14 décembre. Et comme j'ai vu qu'en fait l'IGN avait mis en ligne de l'imagerie post-désastre, il y avait la possibilité de faire une cartographie des dommages en comparant avec la BD Ortho. Et donc j'ai mis en place une méthodologie de la carte des dommages, d'une part, qui permet de le faire avec les outils d'OSM. Et c'est évidemment documenté avec des vidéos et des ateliers. Et Jorchestra me permet de récupérer en mise à jour minute les données OSM, comme pour les points de téléchargement. Ces points de téléchargement, c'est des points de téléchargement minute. Et je vais croiser avec les données d'une autre évaluation qui est faite dans le cadre du programme européen Copernicus, qui ont un service qui s'occupe des évaluations rapides en cas de désastre. Et je vais même analyser dans la couche les écarts et les méthodologies d'évaluation. Et tout ça, également, je peux faire après, je l'ai fait plus récemment, des données qui sont agrégées à l'échelle des 17 communes pour montrer les résultats et la cartographie en cours. Alors, et tout ça, donc ça tourne avec du Postgre, mais l'intérêt, c'est que je peux vraiment le montrer. Alors avec MapStore, MapStore, j'ai découvert avec ça les vues cartographiques, je ne les utilisais pas avant, et donc on peut... alors, la seule chose qui me déçoit jusqu'à présent, c'est qu'on va avoir des données, mais on va pas avoir la légende. C'est une chose que je crois ils vont bientôt changer. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut montrer en fait toute une progression à l'aide de MapStore et faire comprendre un contexte sur lequel les gens, je pense les gens ou les contributeurs OpenStreetMap vont pouvoir comprendre et s'investir. Donc là, avec ça, je vais pouvoir montrer le contexte. Je peux illustrer avec des cartes de désastre. Et ça va? Ouais, c'est lisible, peut-être un peu plus gros. Ouais, j'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être pas dû jouer avec les zooms. J'ai l'impression que ça le perturbe. Ok, alors avançons. Donc ça, c'est par exemple, c'est l'évaluation. Donc c'est des données qui peuvent être récupérées par API et autres, intégrées. C'est celle justement de Copernicus. Donc eux ont fait cette intervention d'évaluation sur la droite, sur l'est. Et voilà ce que ça donne. C'est des petits points. Voilà. Et on se rend compte que ça matche assez bien avec les bâtiments. Et l'intérêt avec Jorchestra, c'est qu'on peut, là, donc c'est du PG, en fait récupérer les données de Copernicus dans la donnée OSM, dans laquelle après on va travailler, on va rajouter nos propres données d'évaluation. Donc l'évaluation, voilà, donc ça c'est la méthodologie qui a été faite. Je vais juste tourner là. Voilà. Quand on cartographie dans OSM, on switch entre des images avant ou après désastre et il y a 4 classes. Donc voilà ce que ça donne. Et si je clique dessus, hein, c'est une donnée. Alors, ouais, ça vous paraît peut-être tout petit. Là, j'ai tous mes données OSM, j'ai mes évaluations qui sont faites là dans le cadre de cette édition. Et derrière, je rassemble les données de Copernicus et je vais en fait mesurer en fait les écarts de classe entre donc il y a 4 classes. Hein, c'est pas de dommage, dommage minimal, dommage significatif et complètement détruit.
Eux n'ont pas renseigné le nom dommage, donc ils vont du jaune au rouge, et ça me permet de mesurer ça. Donc ça, c'est une donnée donc d'évaluation, donnée OpenStreetMap qui contient 2 évaluations avec leur différence. Et l'intérêt aussi, c'est de pouvoir utiliser les dashboards pour montrer ça. Alors le dashboard, le lien ici. Donc le dashboard là, de MapStore, il me permet en temps réel, tout ça, je le dis, c'est la donnée mise à jour chaque minute, de montrer à la fois qu'est-ce que contiennent le nombre de bâtiments à Mayotte, ceux qui sont cartographiables, parce qu'on a de l'imagerie qui n'est pas recouverte, une partie de l'imagerie est recouverte de nuages, donc on a 10 000 bâtiments qui sont recouverts. Et ça, c'est les évaluations qui ont été faites. Et on a automatiquement, avec le dashboard, on a les répartitions des dommages là au global. Et ici, là par exemple, c'est les classes de différence entre les 2 évaluations. Et on voit que, par exemple, la majorité, ils sont dans la même classe, mais on a des fois des écarts de 1, 2 ou 3 classes. 3 classes, ça veut dire, nous, on a trouvé qu'il était détruit. Par exemple, Copernicus pense qu'il ne l'a pas été. Ça fait un écart de 3 classes. Voilà. Et au final, alors l'intérêt aussi, je remonte là, de MapStore et ses vues, c'est de montrer une progression. Donc là, c'est une carte qui montre par exemple la couverture nuageuse sur les imageries, donc ce qu'on va perdre en capacité d'évaluation. Ça, c'est les zones sur lesquelles on évalue, ville à ville, et le résultat. Donc là, voilà. Donc tout ça, c'est tapé en temps réel. Et aussi, on peut produire, grâce à Orchestra, des statistiques. Hop là. Ah oui, elle zoome par 3, la souris, c'est ça le truc. Ok. Donc là, c'est une mise à jour chaque heure, où on va, donc, évidemment, par croisement, faire le compte des bâtiments qui ont été cartographiés, évalués. Et alors pour comprendre, donc, les 4 couleurs, vous avez compris, la taille des pie charts dépend évidemment du nombre de bâtiments qui est indiqué au-dessus. Le pourcentage, c'est le pourcentage qui a été évalué. C'est pour pas tricher, entre guillemets, parce que voilà, j'aurais dû garder ma souris. Il y a des zones où, par exemple, on a évalué 68% des bâtiments. Il y en a d'autres où, parce que c'est les moins affectés, il n'y en a que 3%, etc. C'est juste aussi pour montrer où on se situe dans l'avancée de cette évaluation. Voilà. Après, évidemment, c'est des choses qui m'ont permis de discuter avec les gens de Copernicus, de discuter aussi avec les architectes qui se trouvent à Mayotte, qui ont fait des évaluations terrain, mais sur 4-5% des bâtiments. Voilà. Et dernière chose que je voulais montrer comme exemple, Orchestra, ça me permet, moi, de pouvoir commencer quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps, c'est d'essayer d'identifier les endroits dans OpenStreetMap qui méritent d'être mieux cartographiés. OSM, ça procède beaucoup de chacun va cartographier un peu dans son coin. On cartographie, par exemple, c'est la carte de son quartier, etc. L'ensemble fait quelque chose qui n'est pas forcément homogène, qui est même un peu par définition hétérogène. Et le but de cette approche, c'est de dire, OK, on va garantir, on va se pencher sur les données pour voir comment s'assurer que le squelette d'OSM soit au complet. Donc, par exemple, on veut viser à identifier les lieux et les objets. Donc la cartographie doit être renforcée. Et tout ça via donc, des traitements PostGIS et puis la même manière que j'ai montré précédemment, des visualisations de MapStore, mais également la possibilité d'aller directement éditer dans un éditeur OSM. Et la réflexion aussi, alors ce que je vais montrer là, c'est que cette donnée, je veux aussi pouvoir la récupérer et pouvoir l'amener, par exemple, à des clients mobiles pour que les gens qui voyant ça, voudraient contribuer, puissent en fait savoir où aller et embarquer ça.
Alors, je vous montre, c'est un exemple. Alors, ça, c'est vraiment en cours et c'est... Ça ne démarre pas. Pourquoi ce lien ne marche pas? Copier l'adresse du lien. Oui, c'est ouvert 10 fois derrière. Non, bizarrement. Ah oui, il y a une petite erreur, c'est pour ça. Voilà. Donc on est encore, là c'est une carte, c'est même pas un contexte, c'est une carte Map Store dans laquelle, ah bah c'est pas venu. Ah oui, j'ai pas. Pourquoi j'ai pas l'adresse? Tu cherches, il y a peut-être des questions ou des remarques sur l'intervention? Ah non. Pourquoi ça vient pas? Moi, j'en ai une. Ça doit nécessiter pas mal de ressources, CPU, calcul, RAM, tout ça. T'as une idée? Espace disque, ouais. On n'a pas une très grosse instance. On a depuis 2 ans, je le remercie s'il nous écoute, Pierre Gégaud de JDEV qui nous a reconstruit une instance, mais c'est un VPS OVH. Alors, je n'ai plus en tête le nombre de cœurs, etc. Mais c'est une petite instance qui n'a jamais que 320 gigas et qui tourne peut-être à 16 mégas de RAM, choses comme ça. Voilà. Attendez, je peux vous montrer juste directement, je ne sais pas pourquoi. Tu peux me dire combien tu as d'utilisateurs dans les usages que tu as montrés? Pour le moment, très peu. Ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut qu'on le diffuse, etc. Mais c'est vrai que j'ai surtout présenté, alors je vous ai présenté il y a 2 ans là, les points de téléchargement. Ça a été vraiment en prod en novembre, etc. Puis c'est enchaîné Mayotte. Donc voilà, ça l'a pas fait comme ça, quoi. Voilà, donc j'ai ouvert mon petit contexte. Là, par exemple, ça identifie au Sénégal quelles sont les villes moyennes au Sénégal qui n'ont malheureusement pas de zone urbaine qui a été cartographiée. Alors les zooms, là, on a toujours un problème, il va falloir me croire. Voilà, il y a des rues, etc., mais il n'y a pas de zone urbaine. C'est quand même un peu gênant, surtout que ça va être un proxy pour moi qui va être intéressant. Alors, du coup, donc ça, c'est une mise à jour minute, hein, toutes ces données-là. Et donc, si je vais dessus, je clique et je peux aller ouvrir ça dans JOSM pour aller le compléter. Et l'intérêt derrière, c'est qu'une fois qu'on aura des zones urbaines un peu complètes, alors il existe déjà, mais ça marchera encore mieux. J'insiste. Oh, sinon, les zooms, là, c'est insupportable. Je peux revenir en arrière gentiment. Voilà. Là, c'est un. Non. Ouais, on va utiliser les moins. Il faut arrêter les souris. Voilà. Ici, ça identifie pour chacune de ces villes moyennes quelle est. Donc, c'est un scoring avec logarithme. On va compter dans sa zone urbaine combien il y a d'objets santé, d'objets éducation, d'autres types d'équipements, les commerces et tout ce qui est tertiaire. Et tout ça rapporté à sa surface. Et on obtient un score, alors attends, si je retire ça, qui montre en fait des disparités. On voit notamment que c'est surtout un peu le rouge est plutôt dans le sud du pays. Voilà. Alors je pourrais montrer les POI derrière, mais ça c'est aussi un truc qui va être incitatif pour dire voilà, aux contributeurs, voilà les villes de votre région, etc. Voilà où elle en est par rapport à ça. Alors là, c'est un scoring, il y a un scoring sur l'ensemble des types d'équipements, mais il y en aura un pour chacune des thématiques. Il y aura aussi, quand on zoomera un peu plus proche,
un graphique en toile d'araignée qui montrera le score et évidemment la localisation de chacun de ces équipements, etc., etc. Je pense aussi voir inciter sur des zones sur lesquelles travailler, type par exemple avec des polygones de Voronoi montrant les zones les plus vides, etc. Voilà. Et je dis aussi l'enjeu de ça, c'est d'après de récupérer la donnée et de l'acheminer vers les applis mobiles en Android pour pouvoir aller sur le terrain. Jusqu'à présent, ça peut s'utiliser avec la donnée format GPX qui est pas super. Voilà. Désolé. Merci beaucoup.